Coucou les filles, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Elle Bricole, l'espace où on apprend et où on progresse en bricolage. Aujourd'hui, nous allons voir comment choisir son forêt de perçage. Ça y est, t'as la perceuse à la maison, tu t'apprêtes à faire des trous partout, tu te sens envahi d'une puissante ambition de bricoleuse. Et là, c'est le drame. C'est quoi un forêt? Eh bien, c'est tout simplement l'accessoire qui va te permettre de percer des trous. Il va se fixer sur cette partie-là de la perceuse, rappelle-toi, hein, le mandrin. Ici. Alors, son choix va dépendre évidemment du matériau que tu t'apprêtes à percer. On va distinguer trois principaux forêts. Les mèches à bois, les forêts métal et les forêts béton. Rien que dans le nom, déjà, il y a un petit indice. Hein. Enfin, bon. Je te montre comment les reconnaître. C'est fastoche. La mèche bois, alors très facile à reconnaître parce qu'elle a à la tête une pointe centrale. C'est aussi cette pointe centrale qui va te permettre, en perçant, de centrer dans le trou. Donc tu as une pointe centrale ici, des couteaux qui sont très aiguisés là, et puis une partie torsadée en forme d'hélice qui est elle aussi qui est tranchante. Et cette hélice de forage va permettre de pénétrer le bois et aussi l'évacuation des copeaux de bois, en partie en tout cas. Le forêt bois, c'est celui que tu vas utiliser pour percer du bois. Tu peux l'utiliser sur des bois tendres, des bois durs, sur des panneaux de contreplaqué, sur de l'aggloméré, sur du médium, sur l'OSB, enfin sur le bois. Et pour ne pas te tromper, c'est celui, ça pique, là. Le forêt béton, lui aussi, il a une forme hélicoïdale, mais tu vois, sa tête ici est beaucoup plus large que la largeur de la tige. C'est en ça que tu peux le reconnaître. Et puis, il a quand même une tête bien spécifique, hein, plate, là, et les couteaux ne sont en aucun cas tranchants. Ici, il y a une pointe de carbure, et c'est ça qui va permettre de broyer la pierre ou le béton quand tu vas percer. Le forêt béton, alors il y a deux modes d'utilisation. Le mode normal, tu vas l'utiliser pour faire des trous dans le plâtre, le cyporex, la pierre très très tendre, la brique aussi, ça peut passer. Et puis par contre pour les matériaux beaucoup plus durs, ça il te faudra passer par le mode percussion. Le forêt métal, lui aussi en forme hélicoïdale, et lui va se terminer une forme un peu plus conique avec une sorte de pointe, bien que ça soit peu aiguisé. Alors lui, sa caractéristique première, c'est que de la tête à la tige, c'est la même largeur. Le forêt métal, finalement il est assez polyvalent. Tu vas pouvoir l'utiliser avant tout pour percer du métal, évidemment, la ferraille, l'alu, le zinc, le laiton, le cuivre. Mais tu vas aussi pouvoir t'en servir pour percer le plastique, par exemple, le PVC. Voilà, trois forêts. Le forêt bois avec la pointe centrale, le forêt béton avec une tête plus large que la tige, et le forêt métal avec la même largeur de la tête à la tige. À ça, on va ajouter aux mèches bois des mèches plates qui permettent de faire des trous qui sont supérieurs à un diamètre de 10. Voilà, là il y en a une de 12, là j'en ai une de 20. Tu vois, alors elles sont différentes hein, de la mèche bois d'un diamètre inférieur. Elles sont plates, elles ont elles aussi une pointe centrale et puis des couteaux là qui sont vraiment très très tranchants. Hein. On s'en sert plus pour le travail
par exemple sur des poutres ou des chevrons. Pour le forêt béton, j'ouvre juste une petite parenthèse rapide. Tu vois ici, les forêts ont des tiges lisses. Il existe aussi des forêts béton qu'on appelle des forêts SDS. C'est-à-dire qu'ils ont des encoches là, au lieu d'être lisses. Et c'est simplement que le système de fixation sur le mandrin de la perceuse est différent. Ça s'insère simplement par clic, donc c'est plus rapide. Et ce sont aussi des forêts qui sont pour travailler avec la percussion. Donc ça fait partie de la panoplie des maçons, bien entendu. Donc si tu n'as pas plein de trous avec des murs très très durs à faire chez toi, tu n'as pas besoin d'avoir ça, mais j'en parle un peu quand même parce que de plus en plus il y a de l'outillage qui est équipé au niveau des mandrins avec ce système de fixation plus rapide. Voilà, tu vois, ça existe. Et là je t'en montre un de maçonnerie un peu plus conséquent avec la même tige. Tu sais maintenant choisir ton forêt en fonction du matériau que tu as à percer. Il te faut maintenant choisir le diamètre du forêt et la longueur du forêt. Alors, le diamètre du forêt, il va correspondre au diamètre du trou que tu t'apprêtes à faire. Si c'est juste traverser quelque chose pour y passer par exemple un câble, tu prends le diamètre du câble qui te donne le diamètre du trou et tu vas prendre le forêt qui correspond à ce diamètre-là. S'il s'agit de fixer quelque chose au mur, alors le diamètre du forêt va correspondre au diamètre du trou et le diamètre du trou va correspondre au diamètre de la cheville que tu vas mettre dans le trou. Et le diamètre de la cheville, il dépend de la charge que tu vas fixer. Et pour avoir ces renseignements-là, pas de panique, quand tu achètes des chevilles, à l'arrière, tu as toutes ces informations. Je te montre en détail. J'ai ici une boîte de chevilles. Bon, ce sont des chevilles pour percer les matériaux pleins. Tu vois, ça c'est une cheville d'un diamètre de 8. Alors c'est toujours écrit, c'est écrit en petit, mais tu peux toujours repérer le diamètre sur la cheville. Sur les forêts, de la même manière, sur la tige, alors quand ils sont un peu vieux, on a du mal à lire, mais tu retrouveras aussi le diamètre du forêt. Si tu n'as pas un petit set comme ça pour le ranger, où c'est déjà noté ici, tu vois, diamètre 4, 5, 6, 8, 10, et donc en fonction de la taille, il rentre ou pas dans son emplacement. Bon, mais enfin, tu retrouveras donc tous les numéros de forêt, de diamètre de forêt, sur les tiges. Et sur les boîtes, voilà, tu as des indications importantes. On va te préciser le diamètre de la cheville qui est vendue, qui va donc te donner le diamètre du forêt à utiliser. En général, c'est le même. On va te donner aussi, si les vis ne sont pas vendues avec, le diamètre des vis à utiliser. Et surtout, ici, te donner des indications sur la charge, le poids que peut supporter une cheville de ce type-là. Donc ça te permet, sur cet ensemble d'informations, de savoir si, en fonction de la charge à fixer, ton forêt est d'un diamètre insuffisant ou au contraire, beaucoup trop important. Pour finir sur la longueur du forêt, en fait ça dépend de la profondeur que tu as à percer. Si je traverse un mur, peut-être je vais avoir besoin d'un diamètre d'un forêt comme celui-ci qui fait 40 cm. Bon, par contre, pour faire un trou et fixer un cadre, évidemment, c'est tout à fait inapproprié. Si tu t'apprêtes à acheter des forêts, sache que tu peux l'acheter à l'unité et tu peux aussi les acheter en set. Tu vois, il y en a différents. Je t'invite vraiment sur la qualité des forêts à être vigilante vraiment sur le niveau de gamme. Les très bas de gamme sur les forêts, c'est vraiment une catastrophe. Voilà, désormais tu es au top sur les forêts. Tu as plein de trous à percer, alors je te laisse. Juste un petit détail avant de partir. Quand tu as fini de percer les forêts, on ne les prend pas avec les doigts parce que c'est chaud. Salut!